bétail, vous dites? Très impressionnant. Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant? Absolument. Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant Monasterio. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, Serette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur! Arc. Je vais donc rester à l'hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escorté par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une vraie de la Vega. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Vous! Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit? Oh, Doña Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je veux m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria, hein? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Rapace, vautour, sale oiseau de malheur! Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles! Rusé, hein? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs! Arrête! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tenaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. Garcia? Mais qu'est-ce que vous faites là, sergent? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère Donna Maria. J'ai chevauché pendant des heures et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulaient me voler tout ce que j'avais. Oh, je meurs de soif. Auriez-vous quelque chose à boire? Il suffit de demander. Maintenant, vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous? Yuma, je suis le chef de la tribu des Indiens Yaqui. Comment? Des Yaquis? Des Yaquis ici, en Californie?
D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés? Les vaqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Doña Inés de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, señorita. Je suis le sergent Garcia et en gros, je me rends. Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, y compris les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié. Oh, je vous en prie, sergent. Mais où est-ce qu'on est? On est complètement perdus, là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche? Riche comment? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là, est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cette Squaw? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim et en plus il va bientôt faire nuit alors. Par pitié, je vous en supplie, avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Indiens, mais je pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oh, oui, je comprends. C'est un excellent plan, señorita Inés. Muchas gracias pour ce délicieux repas, sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent. Oui, vive Garcia. Les frères, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakisa. Et moi, à l'énorme rançon que nous avons bientôt touché. Mucho dinero. On va tous être riches. Je pense que je vais aimer la Californie. Oh, Don Diego. Don Diego. Don Diego. Que se passe-t-il, sergent Garcia? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais un bain de lune? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, sergent? Oh, miséricorde de miséricorde! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon. Quoi? Non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandits Yaki. Des Yaki? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur, Doña Inés, et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres assoiffés de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens. Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. À vos ordres, commandant. Je veux dire, oui, Don Diego.
Maintenant, je dois retourner à la caserne au triple galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yakis. Mais mon coco... Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Hop, Monasterio! On lui dira plus tard. En route! Toi, va préparer une assiette pour la squaw. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang Chumash qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les Chumash que pour nous autres Yakis. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens, et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix? La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne Chumash. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yakis, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo. Bien. Tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Oh. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse brute! Oui, j'ai vu, Sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, Tornado, à nous tuer! Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous! Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes! À l'aide! Je vous en prie! À l'aide! Vite, Inès, en selle, on y va! Ah, Zorro! Laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi! Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller. Zorro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zorro? Quoi? Ah, mon couteau! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Hein? Sergent Garcia! Tout va bien? Nous ne vous dérangeons pas trop pendant votre balade nocturne? Mon commandant, j'étais en route pour la caserne, pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. Tabito! Yeah! Allez, en arrêt!
ne fais pas ta mauvaise tête. Pense un peu à moi. Capturez-le! Capturez-le! À 4 contre 1? Et moi qui pensais que les Yaki étaient des guerriers courageux. Prêt, Tornado? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci. Arrêtez, laissez-le-moi. Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yaki. Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs. Alors c'est toi, Zoro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois à un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser. Et toi? Allez, quoi, plus vite! Allons, d'une air, mon ami! Bel entrechat! Ne s'endors pas, s'il vous plaît! Pirouette! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul? Ya! Et maintenant, le final! Zoro, j'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire. Nous nous retrouverons, Zoro. Ce sera avec grand plaisir. Oh, Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude, très chère. Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro. Non, vous faites erreur, commandant. Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque. Ce sont des Indiens Yaki qui ont tenté de m'enlever. C'est vrai. Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita. Zoro n'a rien fait de mal. Oh, mais c'est quand même un méchant vilain, affreux bandit de gros chemin. Oh, commandant, je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi. Lancier, arrêtez cet homme! À l'attaque, chargez! À l'attaque! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo? Pourquoi cette question, Zoro? Stop, ça suffit, arrête! C'est un ordre! Garcia! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Caporal Gonzalez! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! À vos ordres, sergent. Adios, commandant! Et amusez-vous bien! En avant, Tornado! Allons nous cacher dans cette maison. Il a raison, Yuma. Tout semble calme et tranquille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous. Don Rodrigo Malapensa. Vous vous trouvez sur mes terres. Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants. Le dentiste et l'Arana. Je suppose que vous n'êtes pas de la région. D'ailleurs, qui êtes-vous, des bandits? Moi, je m'appelle Yuma. Je suis le chef des rebelles Yaki. Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous. Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez. Non, non. Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions. Entrez. J'ai peut-être du travail à vous proposer. Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits. Diego de la Vega en personne, c'est impossible, je dois rêver. Que fais-tu là? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante? Père m'a forcé à vous rejoindre. Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo. Pour être sûr que tout se passera bien. Quoi? C'est seulement la moitié du trajet, ça?
Oui, oui, bon d'accord. Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterey, c'est promis. Et tu me prêteras Tornado et l'épée de Zoro chaque fois que je le demanderai. Alors là, jamais de la vie.